Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous voici pour une nouvelle semaine de méditation. Et aujourd'hui, lundi 2 novembre 2020, nous allons méditer sur la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Romains, chapitre 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Voici ce que déclarent les Écritures. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien-aimés dans le Seigneur, notre méditation de ce jour a pour thème le siècle présent. Bien-aimés, les us et coutumes, les habitudes de ce monde, de ce siècle, ont une grande puissance de séduction. Tout le monde pratiquement s'y conforme, par accoutumance, par contrainte, ou par le souci d'être à la page et ainsi de ne pas être considéré comme un marginal ou un arriéré. C'est ainsi que souvent nous courons derrière la mode que les médias ou les agences de publicité nous présentent à longueur de journée, sans oublier les autres personnes en société qui font gratuitement une publicité agressive. Et nous nous y conformons souvent. Mais qu'en est-il des chrétiens? Christ dit dans sa prière à son Père, notre Dieu, dans Jean chapitre 17, verset 16, Christ dit « Ils ne sont pas de ce monde, comme moi, je ne suis pas de ce monde. » Ils, les chrétiens. Cependant, Christ est conscient de l'influence du monde sur les chrétiens et il dit, toujours dans ce texte, le verset précédent, Jean 17, 15, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Quel mal? Le mal qui se trouve dans le monde. Bien-aimés, nous ne sommes pas de ce monde, mais nous pouvons être influencés par ce monde. D'où la nécessité pour le Seigneur de nous préserver du mal de ce monde, des mauvaises influences de ce monde, de la mode perverse de ce monde, des coutumes méchantes de ce monde. Et ce monde, bien-aimé, est présenté de plusieurs façons, mais nous allons juste prendre deux tableaux. Le premier tableau de la présentation du monde, la Bible présente la perversité, la méchanceté du monde. Dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5, il est dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. » Bien-aimés, voici un tableau qui est présenté. Le monde dans sa période de la fin que nous sommes en train de vivre. Et nous vivons donc dans un siècle de méchanceté où les valeurs sont renversées, où les cœurs sont endurcis, cruels, sans pitié, avec une piété de façade. C'est ça le premier tableau que la Bible nous montre. Le deuxième tableau, c'est ce monde de convoitise. Un monde de convoitise. 1 Jean chapitre 2 verset 16 nous dit « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » La convoitise, un monde de convoitise. Et la convoitise amène au meurtre, aux guerres, au poison, à la débauche, à tant d'autres maux de ce siècle. Et malgré tous ces efforts,
pour posséder, bien-aimé, l'homme fait tous ses efforts pour posséder, mais la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 2, verset 17, « Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous dit, par le canal, le Seigneur, par le canal de l'apôtre Paul, le Seigneur nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, il est mauvais et il passera. Nous ne devons pas nous conformer à ce siècle qui passera, mais plutôt nous conformer à la volonté de Dieu qui, elle, demeure éternellement. Et pour cela, il y a deux choses que la Bible nous demande ce matin. La première chose, c'est que nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Bien-aimés, nés dans ce monde, vivant dans ce monde, nous risquons de trouver naturellement que tout est bon. Mais devenus chrétiens, nous devons avoir une intelligence renouvelée selon les principes et les standards de Dieu. Il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Et donc, bien-aimés, il nous faut une transformation de l'intelligence, le renouvellement. Nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Bien-aimés, la parole de Dieu et la vie de prière nous transforment en nous accordant une intelligence renouvelée. N'est-ce pas que la Bible nous dit, dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Et nous contemplons Dieu à travers sa parole et à travers la vie de prière. Bien-aimés dans le Seigneur, seule la puissance acquise à travers la parole et la prière peut nous aider à résister au vent de ce monde. Un monde cruel, mais un monde qui attire, un monde qui élimine parfois même ceux qui ne se conforment pas à ce monde. Il faut la puissance du Saint-Esprit. La deuxième chose que le Seigneur demande, après avoir été transformé par le renouvellement de l'intelligence, la deuxième chose, c'est que nous devons discerner la volonté de Dieu. Et cette volonté, c'est ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait aux yeux de Dieu, pas aux yeux du monde. Bien-aimé, il est vrai que tout dans ce monde n'est pas mauvais. Non, tout n'est pas mauvais. Toutes les modes ne sont pas mauvaises. Tout ce qu'il y a dans le monde n'est pas mauvais. Cependant, bien-aimé, il y a ce qui est mauvais et malheureusement ce qui est mauvais souvent prend le dessus. Faisons de l'ombre à ce qui est bon. Et maintenant, il faut donc un discernement pour savoir quelle est la volonté de Dieu, dans les standards de Dieu, dans la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est parfait? Qu'est-ce qui est agréable à Dieu? Et pour cela, nous devons cultiver l'intimité avec la parole et le Saint-Esprit. La Bible dit dans Jean chapitre 14, verset 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Le Saint-Esprit doit nous enseigner dans la coutume qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Le Saint-Esprit nous enseigne. Dans tel mode, dans la politique, dans telle ou telle chose, dans les affaires, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Est-ce que faire des affaires, c'est mauvais? Est-ce que faire la politique, c'est mauvais? Non, nous devons distinguer, nous devons discerner plutôt. Discerner là où nous pouvons mettre les pieds, là où nous ne pouvons pas mettre les pieds. Que ce soit en politique, que ce soit en affaires, que ce soit même dans le travail.
Et il faut que le Saint-Esprit nous conduise. Et non seulement le Saint-Esprit, mais aussi la parole de Dieu. Dans 2 Timothée chapitre 3 plutôt, verset 16, la Bible dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Bien-aimés, nous devons avoir les yeux plongés dans la parole de Dieu. Et cette parole va nous aider. La parole de Dieu doit être comme un tamis, où ce que le monde nous propose passe par la parole de Dieu pour savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est agréable, qu'est-ce qui est parfait à Dieu. Bien-aimés, nous devons viser la volonté de Dieu. Parce que le monde, bien-aimés, ne nous fera pas de cadeaux. Le monde ne nous fera pas de cadeaux. Et donc, quand nous suivons le monde et que nous nous perdons dans ce monde, ce n'est pas le monde qui va nous sauver. Voilà pourquoi nous devons avoir le discernement, le renouvellement de l'intelligence, être transformé par le renouvellement de l'intelligence, et aussi nous devons discerner ce qui est bon, ce qui est mauvais. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tout n'est pas mauvais. Mais dans ce monde, il y a des choses mauvaises et nous devons nous en protéger. Nous devons refuser, nous devons rejeter cela. Bien-aimés, le siècle présent est un siècle à haut risque, avec une puissance de séduction élevée. N'étant pas de ce monde tout en y vivant, il nous faut le renouvellement de l'intelligence afin de discerner ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait au Seigneur. Cela ne peut se faire que sous la direction de la parole de Dieu et sous la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, ne nous conformons pas au siècle présent, parce que le siècle présent est un siècle qui tue ses enfants. Mais quand nous discernons ce qui est bon, agréable et parfait au Seigneur, nous pourrons vivre dans ce siècle sans être de ce siècle. Que Dieu nous bénisse, shalom, au revoir et à demain.